Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Listen. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship him tonight. Oh, holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Sing it again. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins. Forgive our sins, we pray. Oh yeah.
Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons les psaumes et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 37 à partir du 19e verset. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutez la lecture tirée du livre de Daniel au chapitre 5, les versets 13 à 30. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner d'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger,
et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de ta maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture du Nouveau Testament tirée de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Fin de la lecture. Un partage. La tentation est un fait dont personne n'y échappe. C'est indéniable. Et elle concerne davantage les chrétiens, car le Christ lui-même, quoique saint, sans péché, a été tenté. Alors ne soyons pas surpris, comme si cela ne devrait pas nous arriver. Mais la tentation en elle-même n'est pas péché. Mais succomber devant elle est péché. Celui qui est à blâmer, c'est le tentateur, et non pas celui qui est tenté. Soyons rassurés. Dieu permet la tentation, mais il accorde aussi le moyen et le pouvoir pour la vaincre. Il y a tentation provenant de la chair, du monde et surtout de la part du malin.
l'adversaire coriace, le prince de ce monde qui s'adonne à son sport préféré. Il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et il a tenté le Christ dans le désert. Tout moment et toute circonstance sont opportuns pour lui. Ainsi soyons sur nos gardes constamment. Mais la tentation est nécessaire pour mettre la foi à l'épreuve et pour favoriser la croissance spirituelle. Elle est aussi utile car la connaître et la vaincre avec l'aide de Dieu aide à pouvoir ensuite soutenir ceux qui succombent devant elle. Apprenons de la tentation de Jésus dans le contexte de l'Évangile. L'adversaire aime à s'attaquer à notre assurance et certitude que nous sommes enfants de Dieu, en semant des doutes dans notre esprit par des si. À Jésus, il a dit, je cite, « Si tu es fils de Dieu ». Frères et sœurs, il remet continuellement en question notre identité en Christ en tant que fils et filles de Dieu. Attention, le malin connaît la parole, mais il tremble devant elle. Il tord son vrai sens et sans discernement, nous pouvons être piégés et tomber. Gare à l'orgueil spirituel. De plus, il fait tout pour s'approprier la gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. Aussi, veillons sur le culte que nous offrons à Dieu, qu'il soit agréable avec piété et crainte. Frères et sœurs, face à la tentation, ayons recours à la pétition formulée par Jésus dans la prière enseignée aux disciples, en Matthieu chapitre 6, le verset 13, que je cite. « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Fin de citation. À l'exemple du Seigneur, ayons recours à l'arme défensive qu'est la prière et à l'arme offensive, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Aux trois assauts du malin, Jésus a tout simplement dit « Il est écrit » en citant les versets du livre du Deutéronome. Frères et sœurs, la parole a réponse à tous nos besoins et en toutes circonstances. C'est l'arme efficace avec l'aide du Saint-Esprit pour contrer les ruses du malin, qui s'éloigne pour un moment devant toute résistance par la foi, mais qui revient toujours à la charge selon d'autres occasions. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, que ta parole soit toujours lampe à nos pieds et lumière sur nos sentiers, tout le long de notre cheminement spirituel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour l'éternité. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil nous résistant.
assez notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Chantons le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
À la page 53, disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons les invocations, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58, disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles les bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par le Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble
La prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons conclure cette session de prière à la page 60. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ensemble, nous disons « Gloire à Dieu, qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles. Amen. » Frères et sœurs, merci pour votre participation avec nous. Nous vous souhaitons une nuit paisible en Christ. Bon appétit à ceux et celles qui vont dîner. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés pour cette session de la prière du soir. Sainte nuit à tous.
création, quand nous pour capables tombe dans tentation. Délivrez-nous, bon Dieu, nous papa.